Salut à toi YouTube, ici Asdre, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la petite lecture React quotidienne, tous les jours à 18 h, de Omniscient Reader Viewpoint. Nous sommes dans les chapitres 66 et 67. Ce qui s'est passé sur les précédents chapitres était vraiment exceptionnel. C'était Game of Thrones en vrai. Saison 8 Game of Thrones, la bataille pour le trône de fer. Finalement, Kim Dok-ja refuse d'aller sur le trône absolu, qui lui permet d'ailleurs de devenir le roi des rois de Séoul et de contrôler littéralement toutes les incarnations de Séoul. Bon, il refuse ça et il va appeler une constellation parce que le Dokaebi en face, il en a marre. Grâce à l'écho des étoiles, c'est parti pour la lecture. Et d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner. J'ai oublié de le dire. Abonne-toi. Vous pouvez demander de l'aide à une constellation de haut rang. Je veux appeler les 7 rois étoiles de la Grande Ourse. Allez, il est vénère. Le premier roi étoile de la Grande Ourse, l'étoile du loup avide. Le deuxième roi étoile de la Grande Ourse, l'étoile grossière. Le troisième roi étoile de la Grande Ourse, l'étoile du bonheur. Le quatrième, l'étoile douce. Le cinquième, l'étoile honnête et juste. Le sixième, l'étoile du guerrier tendre. Les 6 constellations vous observent attentivement. Qu'est-ce qui va se passer? À quoi penses-tu au juste? Pourquoi toutes nous appeler? Ton esprit va finir complètement anéanti. Pourquoi nous avoir appelés? Pourquoi refuser de prendre ce chemin facile? Préfères-tu t'imposer des difficultés? Ah oui, il s'est pris 6 ou 7 constellations d'un seul coup en même temps. Pour utiliser l'épée des 4 tigres, il me reste une constellation à appeler. Vous avez atteint le nombre d'utilisations possibles de Gyanpeongi. La récompense que possédait le roi tyran. Celle du donjon pour 7 personnes. La céramique du dragon. J'utilise en offrande l'item de niveau S, le jade aux 3 anneaux, pour restaurer le nombre d'utilisations de l'item de niveau S, le Gyanpeongi. Oh, la céramique du dragon déploie un mystérieux pouvoir de restauration. L'item de niveau S, le jade aux 3 anneaux, est utilisé en offrande et disparaît. Le Gyanpeongi est restauré. Je veux appeler le 7e roi de l'étoile de la Grande Ourse. L'étoile de l'armée destructrice. Là, il a appelé les 7 en même temps. Que veux-tu de nous? Oh, les 7 en même temps. C'est très joli ça. Si en plus il regarde le ciel et il y a les constellations et tout, c'est vraiment très joli. Moi qui suis fan d'astronomie, je vois ça, je suis... Oh! Chère étoile de la Grande Ourse, je veux rompre un lien de constellation. Veuillez me prêter votre épée. Sais-tu ce que cela signifie? Oui, je le sais. La récompense de la dernière étape du 4e scénario, le trône absolu. Ce trône, c'est un item qui emprunte la force d'une des divinités d'un autre monde qui erre parmi les ténèbres. Alors on va savoir c'est quoi cette fameuse divinité. Tout serait plus facile pour moi si je montais sur le trône. Je pourrais imposer des contraintes à Genyok, et tout ce qui représente une menace pour moi disparaîtrait. Mais Séoul et ce monde seraient anéantis pour sûr. C'est le prix à payer quand on emprunte un pouvoir absolu sans réfléchir. Même les constellations de ce ciel redoutent le créateur de ce trône. Mais toi, un simple humain, tu désires le défier? Et on aimerait bien savoir qui est le créateur du trône absolu. Mon intention n'est pas de me battre avec lui. Je veux juste couper le lien de constellation qu'il y a entre cet objet et son propriétaire. Ce sont des probabilités que tu ne pourras pas supporter. Cela te tuera. Ça, c'est moi qui en déciderai. Commençons. Ah, et c'est ça qui fait qu'il peut utiliser l'épée. Oh. L'item de niveau S+, l'épée des 4 tigres, évolue en relique d'étoiles. Nous respectons ta volonté. Même si tu meurs ici et maintenant, nous nous souviendrons de toi. Sachant qu'il est le roi qui ne tue pas, donc il peut ressusciter s'il a sauvé sans âme.
Est-ce que là, il a sauvé sans âme? Est-ce qu'il a ses points de karma? La relique d'étoile, l'épée à 4 tigres, est à l'origine une épée conçue pour les rites sacrificiels. Et c'est aussi un des rares items qui peut rompre un lien de constellation lié à une relique d'étoile. Voilà le vrai pouvoir de l'épée des 4 tigres. Certains doivent penser qu'il me suffit d'utiliser ce trône absolu pour devenir roi, et que cela me permettrait de continuer le scénario sans aucun problème. Mais il veut vraiment détruire le trône? Qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez-le! Mais en choisissant cette solution de facilité, Dokja, dépêche-toi! Il est impossible d'atteindre une bonne fin. Oh. Il est en train de briser le trône. Ce n'est pas grave si personne ne comprend, mais l'histoire que je veux montrer. J'ai mes chats qui commencent à discuter. Ils choisissent leur heure pour discuter, eux. Oh, le trône est brisé. La protection liée à la relique d'étoile, le trône absolu, disparaît. Il a brisé le trône absolu. Le scénario secondaire a été arrêté de force. Ça veut dire qu'il a interféré de force dans un scénario donné par les deux Kaibi. Il va péter un plomb, l'autre. Une divinité inconnue se rend compte de la catastrophe qui plane sur ce monde. Bon, je rappelle que dans les scénarios chinois, coréens, japonais, ils disent divinité assez facilement. Hein. Ce ne sont pas des divinités au sens que nous l'entendons dans notre culture occidentale. Ils n'ont rien à voir avec Dieu, par exemple. Donc je n'utiliserai pas le terme divinité parce que je l'aime pas, en fait. Espèce de... Cet insecte ne sait pas où est sa place. Chère incarnation, prépare-toi au flot de probabilités qui va te tomber dessus. Ça ira. Ce qu'on appelle probabilité désigne au final ce qui est plausible. J'ai fait beaucoup d'efforts pour que toutes ces choses paraissent plausibles. Ah ouais, là il est en train de prendre le contre-coup. Dokja? Tu ne pensais tout de même pas pouvoir sortir indemne après avoir fait tout ça? J'ai l'impression que mon corps va se déchirer. Oui, mais il est en train de mourir là. Bon, il y a quand même le fait qu'on sait qu'il a la capacité de revenir si jamais il meurt. Donc ça retire un petit peu l'angoisse, parce que là, je suis légèrement angoissé. Ce que je voulais montrer. Le roi de la guerre navale vous observe. Le commandant Chauve vous observe. Le dernier héros de Wang Saibol vous observe. La noble beauté endormie vous observe. Oh, la douleur diminue. Bon, ils observent tous, il y en a plein qui observent. Les constellations se partagent les probabilités que je dois endurer. Ils observent tous la première roi, deuxième roi, jusqu'au 7e roi de la Grande Ourse. Pourquoi? Pourquoi est-ce que... Est-ce là l'histoire que tu voulais nous montrer? Nous allons t'observer de près, roi d'un monde sans roi. Le 4e scénario a été arrêté de force. Vous avez réussi un exploit qui n'a jamais eu lieu. Votre légende naît. Oh, c'est trop bien! Donc, il devient littéralement... Il pourrait être une constellation de niveau légendaire, là, déjà. La légende du roi d'un monde sans roi est née. Et c'est en gold, là, le truc. Hein. Des événements non prévus s'étant présentés, les calculs pour ce scénario nécessitent plus de temps. Je n'ai pas de retour possible. Je vais atteindre la fin de cette histoire dans ce monde-ci. Waouh. Et genre, le titre du chapitre qui arrive à la toute fin du chapitre, c'est très très cool aussi. Allez, le 67. Bon là, ça, franchement, ce chapitre-là, 9 sur 10. On va voir ce que va donner le 67. Tu as fait le pire choix possible. Mon nez n'arrête pas de saigner. Tu le regretteras toute ta vie. Je ferai en sorte que ça soit le cas. Je le jure sur mon honneur. Frérot, quand Biyong va être au-dessus de toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas rien dire du tout, alors reste à ta place. Il semble hors de lui. Il y a de quoi, car la victoire me revient cette fois. J'ai réussi à créer ma légende.
Ce qui était l'objectif principal du 4e scénario. Pourquoi avoir détruit le trône? Qu'est-ce qu'il fout au juste? Vous pouvez juste recréer le trône absolu et nous participerons au scénario. Et cette fois, nous choisirons vraiment un propriétaire pour le trône. Personne ne peut changer un scénario déjà terminé. Autrement dit, tout ce qui vous arrive à partir de maintenant sera à cause de lui. Ah ouais, il a fait exprès pour qu'il soit l'ennemi numéro 1. C'est enfoiré. Vous voulez d'un monde sans roi? Bien, essayez donc d'y vivre. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Attendons de voir combien de temps vous survivrez sans personne pour vous guider. Hein? Où est-ce qu'ils sont passés? Attends, ça, c'était pas prévu. Garde une chose en tête. Dokja! Si ce monde tombe en ruine, qu'est-ce qui se passe? Il faut prendre le petit et le marteau. Ce sera à cause de toi. Ah, c'est ouf. Bon, en même temps, 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Le guide du survivant. Donc le monde tombe en ruine automatiquement. Et on sait qu'on aura après le monde après la ruine. Dans The World After the Fall. C'est ouf de savoir que c'est Kim Dokja qui a créé cette espèce de phase du multivers. Cette version du monde. C'est à cause de ce qu'il vient de faire là. Et le scénario 5, c'est avec les météores là, c'est tous les petits fléaux et tout, les dragons là, ça va être ultra chaud. Ils ont tous disparu, il est tout seul. Toi! Et il va aussi disparaître. Ok. Voyons voir. Combien de temps encore tu agiras à ta guise? En récompense pour avoir terminé le 4e scénario, vous obtenez 10 000 pièces. Kim Dokja, qu'est-ce que tu fous? Oh, quel regard, tu veux tuer quelqu'un? Oh, retour dans le passé. Ben quoi, t'es fâché? Vas-y, attaque-moi. Comme ça, ta gueule apparaîtra dans les journaux, comme celle de ta mère. Oh. Ah oui, on avait vu ça dans son souvenir qu'il ne voulait pas avoir. Sa mère a dû tuer son père ou son beau-père, qui devait être violent avec elle. Si j'étais Yoo Jae-hyuk. Respire, mec. C'est un rêve. C'est la période où j'étais totalement plongé dans ma lecture du guide du survivant. J'avais souvent ce genre de pensée pathétique. Bordel, pourquoi s'il faut que je revive ça? Song Min-ho. Je me demande ce qu'il est devenu ce salaud à l'heure qu'il est. J'avais entendu dire qu'il était entré dans une bonne université et avait trouvé un bon job. Le monde est vraiment injuste. Le 4e mur s'active. Est-ce qu'il est encore en vie? Oh, il peut utiliser la 3e étape. Eh, tu m'entends? Tout va bien? Monsieur le représentant? Dokja. Où es-tu? Dokja, tu m'entends? Et pourquoi j'ai atterri à l'école? C'est énervant. Oh, ça fait mal. Comment? Pourquoi je suis ici? Oh, ils reviennent tous à l'endroit, genre là c'est militaire, elle c'est l'école, ils reviennent tous à leur endroit de départ. Je pense comprendre ce qui se passe. On a tous été déplacés dans des lieux auxquels nous sommes liés. Ce n'est même pas l'école, je suis à la base. Ce salaud de Doka est bien intermédiaire. Il a mis en place un scénario et nous a tous séparés pour nous anéantir un par un. Pourquoi elle a une bosse sur la tête? Mais en faisant ça, même si ça n'a pas de lien avec le scénario principal, il ne pourra pas échapper aux réprimandes. Je vais bien, prenez tous soin de vous-même. Je vais vite venir vous chercher. Enfin, elle va pas m'entendre. La 3e étape d'ORV se désactive. Alors, donc il a atterri où, lui? Où suis-je? Je rappelle qu'au début, il était tout nu. Hein. Il a pris un poncho et un pantalon. Bon, je suis sûrement moi aussi dans un endroit qui m'est familier. C'est le toit d'un bâtiment. Ah. J'y avais pensé, mais je n'attendais pas à m'y retrouver pour de vrai. Un petit nombre de constellations est impatient d'entendre vos monologues. Minosoft. Ok, il est sur le toit de Minosoft. C'est le toit de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Partie 3, épisode 15, un monde sans roi.
Chapitre 67, bien évidemment. De tous les endroits possibles, pourquoi a-t-il fallu que je finisse ici? À chaque fois que l'on se faisait représenter par les chefs d'équipe, je venais traîner ici avec Monsieur Yoon, qui était dans la même équipe que moi. J'ai l'impression que c'était hier. J'ai juste envie de me barrer d'ici. Est-il encore en vie? Le 5e scénario commencera dans 10 jours. Un scénario secondaire a donc lieu pour combler cet intervalle. Scénario secondaire, activité de survie, difficulté C+. Survivez pendant 10 jours dans une ville en ruine. Vous devez prendre 3 repas par jour et avoir minimum 6 heures de sommeil par jour. N'oubliez pas de payer les frais de survie tous les soirs avant de dormir, qui seront de 500 pièces. On est loin de la première aventure où on était avec des frais de survie de 100 pièces. Là, c'est 5 fois plus. Si vous enfreignez une de ces règles, là, vous aurez une pénalité. Donc, il est obligé de prendre 3 repas par jour. Si échec, la mort. Pas de récompense. Ah ouais, c'est juste de la pure survie, là. Ce scénario comprend un événement pour des pièces. Tous les types de monstres qui apparaissent dans ce scénario ont une chance de dropper des pièces. Bon, c'est une opportunité en or pour récupérer des pièces, je dois en profiter. Emmenez-les, vite! Hein? Si je me souviens bien, la zone de Seochogu n'est pas sous l'autorité d'un roi. Ah, je vois, c'est peut-être des vagabonds. Je pense que cette zone était leur territoire. Je vais vérifier ça sur... Plus de batterie. Ok, il faut que je trouve une batterie externe. Eh ouais, il peut pas vérifier sur le guide du survivant s'il a pas de batterie. Notre département. Même cette entreprise minable me manque un peu maintenant que le monde s'est effondré. Cette situation améliore sûrement le souvenir que j'en ai. Batterie externe, batterie externe. Qui est-ce? Oh, Dokja? C'est bien toi? Monsieur Yoon? Oh, Dokja, tu es vivant! C'était vraiment horrible. Le premier scénario a commencé pendant le service de nuit. Tu sais quoi? J'ai tué le chef Kim, cet enfoiré de mes propres mains. Ce salaud qui nous harcelait tous les jours. Je lui ai planté un stylo dans la gorge, le sang a giclé. On aurait vraiment dit un jeu. Oula, lui, il est bizarre quand même. Hein. Monsieur Yoon. Désolé, c'est sûrement gênant d'entendre ça. Vous êtes seul ici? Hein? Non, il y a d'autres personnes. Mais toi, Dokja, où étais-tu passé? Je pense pas t'avoir vu dans le bâtiment. Tu es venu après avoir complété le scénario principal? Tu appartiens à un groupe? Ouais, quelque chose dans le genre. J'étais à Gwanghwamun. Mais il s'est passé quelque chose et je me suis retrouvé ici. Ah, je vois. Tu n'as pas de chance? Quoi? Tu n'es pas obligé de compléter tous les scénarios? Tu ne savais pas? Si tu te caches bien et tu utilises quelques ruses, la plupart des scénarios sont complétés par les autres. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre sa vie en jeu. Ah, je te dis juste de vivre plus confortablement maintenant que ce monde est ce qu'il est. Détends-toi, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Même nous, les vagabonds, nous avons suffisamment d'autorité. Même sans roi, il est possible de construire un empire. Bougez plus vite que ça, emmenez-les derrière. Siongo, qui c'est lui? Ah, c'est mon collègue, on s'est rencontrés par hasard. C'est un vagabond. On n'accepte pas ceux d'un autre groupe. Tu le sais, n'est-ce pas? Qui c'est? C'est un gérant de la ferme aux pièces. La ferme aux pièces? Ah, tu ne connais pas? Il a une tête, mais vraiment ultra chelou. Regarde là-bas. Eh, tu plaisantes ou quoi? Bats-toi mieux que ça. Tu penses que quelqu'un te donnera des pièces si tu évites comme ça? Ah ouais, c'est chaud. C'est de l'esclavage, là. Ils font les gladiateurs. Tue-le, dépêche-toi. Eh, c'est tout ce que t'as dans le ventre. Entaille-le. Ah oui, ils se mettent en 1v1 dans la cage. Ils doivent se tabasser et celui qui meurt, meurt. L'autre, il récupère des pièces et c'est comme ça qu'il gagne. Voilà, encore plus fort. Une constellation qui aime le Colisée s'amuse du spectacle. Gladiateur, ce que je vous avais dit. On a l'habitude de ce genre de spectacle, n'est-ce pas? Dans le monde des jeux, les consommateurs étaient les rois. Et à Minosoft, le PDG était le roi. Donc d'après toi, qui est le roi dans ce nouveau monde? Vous utilisez le soutien des constellations? Ouais. Il y a parfois des constellations cinglées qui aiment ce genre de choses. On obtient des pièces grâce à ces types. Et en échange, on leur lance de quoi manger. Une ferme aux pièces. Il en existe aussi dans le guide du survivant, mais je pensais pas que des types avaient déjà commencé ça.
De nombreuses constellations trouvent ce spectacle de cage ennuyant. Ce n'est encore que la première phase, donc les offres pour les pièces ne doivent pas être très élevées. Tu arrives au bon moment, Dokja. Tu vas assister à quelque chose de vraiment amusant. Entre là-dedans, vite. Ce sont des employés de Microsoft, non? C'était le cas avant. Épargnez-nous, je vous en supplie. Ouvrez cette porte, ouvrez-la vite. Je me rappelle une chose que tu m'as dite, Dokja. Tu disais que maintenant, dans les jeux, il n'y avait rien d'excitant. Et que les gamers ne mettraient pas d'argent pour vivre des histoires produites en masse et bourrées de clichés. Maintenant que j'y pense, ça me semble juste. Eh, prends ça. Quelques constellations se demandent ce qu'il se passe. Eh, le nouveau, tu comprends la situation, non? Quoi? Les personnes en face de toi, tu sais qui c'est? Le directeur Lee, le sous-directeur Kang, le manager Chin, et tu ne saisis toujours pas. Tu sais où tu es enfermé? Un petit nombre de constellations annonce que le Colisée a commencé. Ouais, donc gladiateur. Prenez votre revanche. Pourquoi tu hésites? Tu as oublié ce que t'a fait le directeur Lee? Qu'est-ce que tu racontes? Il t'a volé ta présentation et a fait croire que c'était son travail. Quant au sous-directeur Kang, il te faisait travailler comme un esclave tous les jours. Attends, pourquoi parler de ça maintenant? Quelques constellations comprennent les sentiments du nouvel employé. Une constellation qui aime la vengeance désire voir celle du nouvel employé. Tu sais quoi faire maintenant? Attends, Un petit nombre de constellations préparent des pièces pour soutenir cette vengeance. Il désire voir cette vengeance. Il a tout fait pour obtenir ce résultat. Il y a de la nouvelle marchandise, mettez-les dans les cages, déplacez-les là-bas. Elle est pas mal celle-là. Oh, il doit la sauver. C'est obligatoire. Mettons en place une nouvelle scène avec elle, ça va être incroyable. Elle est magnifique. L'autrice du plagiat, Han Seo-young. Oh non, c'est la fin. Oh non, c'est la fin. Attendez, on est au chapitre 67. On peut enchaîner là? Non, je ne sais plus. Non, c'est la fin. C'est la fin, c'était 66-67. Il y a des moments, j'ai envie de faire 3-4 chapitres d'un coup. Mais non, après ça va durer des vidéos de 45 à 50, voire 1 heure. Faisons 2 par 2. On se retrouve demain pour le chapitre 68-69. Franchement, le 66 était exceptionnel, on était sur du 9 sur 10 minimum. Celui-là, j'aime un peu moins finalement, ce chapitre-là. Le fait d'être arrivé à Microsoft, les Colisées, bon. Par contre, ils m'ont ramené, comment elle s'appelle? Han Soo-young. Donc je ne vais pas baisser la note pour ça, parce que c'est un personnage que j'affectionne déjà, je la trouve très cool. Et je pense qu'elle peut être un personnage très important par la suite. Donc je vous dis à demain, prenez soin de vous. Twitch, j'allais dire, je sais pas pourquoi j'allais dire Twitch. Prenez soin de vous YouTube. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.